Paul Tudor Jones, celui qui a correctement prédit le crash de 1987, et le fameux lundi noir, le Black Monday, l'un des gestionnaires de fonds qui a le plus profité de ce crash, en se faisant plus de 100 millions de dollars, pense que les crypto-monnaies, que le Bitcoin et l'Ethereum vont forcément augmenter en valeur, et pour cause, il possède du Bitcoin. L'Ether devient déflationniste pour la première fois depuis The Merge. Vous pouvez désormais rechercher des adresses Ethereum sur Google. La possession de Bitcoin au Canada augmente fortement en 2021. Une étude de la Banque du Canada montre que 13% des Canadiens possèdent des Bitcoins. Dans cette vidéo, on va voir l'actualité des crypto-monnaies, l'aspect un peu plus macro, l'économie, l'inflation, la récession, le pivot de la Réserve fédérale attendu de beaucoup d'investisseurs. Et donc c'est l'actualité crypto du jour qui vous sera servie. Bienvenue sur Token Cult. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité des crypto-monnaies. Et donc aujourd'hui on va voir les stratégies mises en place pour ce milliardaire qui est Paul Tudor Jones et ce qu'il fait dans le marché actuel, quelle est sa stratégie la plus importante. Avant de commencer, je compte sur vous pour m'envoyer le plus de likes et de partages sur cette vidéo et on est parti. L'investisseur légendaire Paul Tudor Jones a réaffirmé sa foi dans la crypto, affirmant que les actifs numériques rares auront de la valeur à l'avenir. Paul Tudor Jones a déclaré que le Bitcoin et l'Ethereum pourraient bénéficier de la hausse de l'inflation et de la faiblesse des conditions macroéconomiques en raison de leur rareté. Il a affirmé que l'économie américaine était en récession ou se dirigeait vers une récession et que les marchés pourraient se redresser si la Réserve fédérale cessait de relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Stanley Druckenmiller a partagé des points de vue similaires à ceux de Mr. Jones, soulignant que les turbulences économiques pourraient faire ressortir la valeur des crypto-monnaies. Et donc Paul Tudor Jones a déclaré qu'il pense que l'économie américaine est soit en récession, soit à l'aube d'une récession. Malgré un marché baissier de plusieurs mois qui a fait chuter le Bitcoin et l'Ethereum de 70% par rapport à leur sommet, Paul Tudor Jones a clairement indiqué qu'il pensait que les deux principaux actifs cryptographiques pourraient monter en flèche dans un monde post-récession. Et donc il a partagé ses réflexions sur l'état actuel de l'économie mondiale, notant qu'il pensait que les États-Unis se dirigeaient vers une récession s'ils n'y étaient pas encore, prédisant que les années 2020 seraient définies par une concentration sur la dynamique de la dette, les déficits budgétaires et une politique qui donne confiance aux gens dans la valeur à long terme d'une monnaie. Monsieur Jones a déclaré qu'il pensait que les banques centrales s'étaient livrées à une expérimentation massive au cours des années qui ont suivi la crise financière mondiale, faisant valoir que la suppression des rendements et des plans d'aide en cas de pandémie étaient les produits de l'expérimentation monétaire et fiscale. En réfléchissant à l'espace des actifs numériques, Monsieur Jones a souligné les taux d'inflation élevés comme un catalyseur potentiel pour une poussée des crypto-monnaies. Et il dit, je le cite, à une époque où il y a trop d'argent, ce qui explique l'inflation et trop de dépenses budgétaires, quelque chose comme la crypto-monnaie et en particulier le Bitcoin et l'Ethereum, où il y a une quantité finie de tokens, cela aura de la valeur à un moment donné, donc du fait de la rareté de ces crypto-monnaies. Lorsqu'on lui demande si les crypto-monnaies auront plus de valeur qu'aujourd'hui, Jones répond qu'il le pense, mais il a admis bien sûr qu'il ne savait pas quand les prix allaient augmenter. Alors les prix augmenteront lorsque la Fed, la Réserve fédérale, fera son pivot. Et donc comme beaucoup l'ont mentionné, Jones a également déclaré qu'un pivot de la Fed pourrait conduire à une poussée à travers les marchés mondiaux. Et en effet, il déclare que lorsqu'un pivot se produira, vous aurez probablement un rallye massif dans une variété d'actifs où l'inflation les a totalement réduits à néant, y compris donc les crypto-monnaies. Alors il a également révélé qu'il détenait toujours une allocation en Bitcoin, ayant approuvé à plusieurs reprises le Bitcoin depuis qu'il le vante comme un pari contre l'inflation en 2020. Alors pour l'instant, ce pari contre l'inflation, c'est pas vraiment un bon pari. On le voit sur cette chute brutale du Bitcoin. Le Bitcoin n'est pas très bon contre l'inflation, mais ça pourrait changer sur les prochaines années. Alors Paul Tudor Jones n'est pas la première légende de la macroéconomie à suggérer que les crypto-monnaies pourraient éventuellement afficher une reprise malgré le contexte macroéconomique un petit peu morose. Le mois dernier, Stanley Druckenmiller a partagé des idées similaires à celles de Jones, faisant allusion à une possible renaissance des crypto-monnaies si le public commence à perdre confiance dans les banques centrales. Il a également appelé à un atterrissage brutal et à une récession de l'économie américaine en 2023. Et donc on pourrait potentiellement encore être dans un tel climat en 2023 et finalement pour la reprise des crypto-monnaies qui pourrait venir fin 2023, ça collerait assez bien avec l'agenda. Mais pendant combien de temps les crypto-monnaies vont continuer à chuter ? Ça, personne ne le sait. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre en place une stratégie de DCA, de Dollar Cost Averaging, et d'investir régulièrement sur les crypto-monnaies qu'on préfère, car le contexte finalement s'y prête si on pense que les marchés vont redémarrer
dans une année ou deux. Et donc Jones a souligné dans l'interview que les taux de chômage sont actuellement à un niveau relativement bas de 3,6% aux États-Unis, et pour que la Fed pivote, pour qu'il y ait ce changement de la Fed qui va complètement pousser et créer un rallye sur les crypto-monnaies, mais également sur les autres actifs financiers, il faut que les chiffres du chômage soient plus élevés. Et s'il a raison, cela suggère que les crypto-monnaies pourraient bénéficier de la hausse du chômage, puisque le marché a été dépendant des mouvements de la Fed tout au long de cette année. Alors par rapport aux crypto-monnaies, il faut savoir que la thèse haussière de Jones et de Druckenmiller découle du fait que le Bitcoin peut servir de couverture contre l'inflation. Jones a spécifiquement cité le Bitcoin et l'Ethereum comme des bénéficiaires potentiels de l'érosion de la monnaie fiduciaire en soulignant leur propriété de rareté. L'offre fixe de 21 millions de Bitcoin est traitée avec une ardeur presque religieuse par certains investisseurs, tandis qu'Ethereum est devenu occasionnellement déflationniste depuis qu'il a achevé The Merge, donc sa transition en protocole Proof of Stake, preuve de participation. Et donc si l'approche agressive de la Fed pour lutter contre l'inflation a malmené les marchés cette année, les choses pourraient changer si la Banque centrale changeait de discours, et selon M. Jones, les crypto-monnaies seront prêtes à occuper le devant de la scène lorsque le vent tournera, mais il faudra d'abord surmonter une récession imminente. Et donc la position la plus favorable pour M. Jones actuellement, c'est la position en cash si on fait confiance à la Fed pour descendre l'inflation aux alentours des 2%. Alors personnellement, je suis également en forte position cash car je m'attends à ce que les marchés continuent à baisser et je pense que le cash est, comme vous le voyez sur l'indice du dollar américain, c'est l'actif qui performe le mieux actuellement. Alors je parle du dollar et non de l'euro ou de la livre sterling, mais bien du dollar et de l'indice du dollar américain, le DXY, DXY. Je vous renvoie à une vidéo où je fais le parallèle entre l'indice du dollar américain et les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin. Je vous renvoie à cette vidéo et je vous invite à la regarder car elle est très intéressante et elle peut servir de base, de stratégie pour timer le marché, pour investir au bon moment. Aujourd'hui sur le DXY, on est à 112,9. On pourrait potentiellement encore tester cette ligne de tendance qui date de 2002, mai 2002, une ligne de tendance qui est à 114, et on a également une résistance importante aux alentours des 120. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on est quand même très très haut dans l'indice du dollar américain, et que lorsque le dollar américain augmente, les actifs à risque, les actifs spéculatifs baissent en prix, baissent fortement, et c'est le cas des crypto-monnaies, mais lorsque l'indice du dollar américain diminue, les actifs à risque prennent grandement en valeur. Et donc c'est pour ça que certains investisseurs pensent et anticipent le fait que l'année prochaine, la politique de la Fed pourrait changer, pourrait donc se stabiliser ou alors être moins agressif, et si c'est le cas, on pourrait voir l'indice du dollar américain chuter rapidement en valeur, et c'est là où c'est intéressant justement d'être sur nos positions, sur les positions dans lesquelles on a fait du DCA, du Dollar Cost Averaging. Alors on a parlé de Paul Tudor Jones et de son soutien pour le Bitcoin. Le Bitcoin, cet actif qui en soit assez rare avec un max supply à 21 millions de tokens, le Bitcoin voit sa corrélation avec l'or augmenter depuis quelques jours. Et en effet, depuis quelques jours, quelques semaines, on voit une corrélation très intéressante avec l'or. Et donc le Bitcoin pourrait lutter contre l'inflation. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, mais ça pourrait bien changer sur les prochaines années. L'Ethereum devient déflationniste depuis la mise à jour The Merge. Le nombre de jetons Ether a diminué de 4000 au cours de la semaine dernière, car la quantité d'Ether brûlée pour vérifier les transactions a été supérieure à la quantité créée. Cette semaine, l'Ether a franchi une étape post-merge en devenant déflationniste pour la première fois depuis que la blockchain Ethereum est passée à la preuve d'enjeu, et en effet il est devenu déflationniste car plus d'Ether a été brûlé en vérifiant les transactions que ce qui a été créé au cours de la même période, ce qui a conduit à une réduction de 0,13% de l'offre au cours de la dernière semaine, ce qui équivaut à environ 4000 jetons Ether. Le taux de création de nouveaux Ether a chuté de près de 90% depuis The Merge, et The Merge était la première des 5 mises à niveau prévues pour la blockchain Ethereum et impliquait la transition vers un mécanisme donc de Proof of Stake plus économe en énergie que le mécanisme originel, le Proof of Work, la preuve de travail. Et donc même s'il n'y a pas forcément eu d'impact sur le prix de l'Ether qui est aujourd'hui à 1316 $, le prix du token se porte assez bien et assez stable depuis quelques jours. Il n'a pas réellement baissé. Alors la déflation sur le projet Ethereum, c'est quelque chose qui n'est pas définitif, c'est-à-dire qu'une semaine, on peut avoir un Ether déflationniste et une autre semaine, un Ether qui va produire plus de jetons. Et donc ça va être en fonction de la demande sur le réseau, de l'utilisation du réseau Ethereum, mais on peut penser que sur le long terme, avec l'arrivée de plus d'applications décentralisées et l'adoption de masse des crypto-monnaies, et donc l'adoption de masse de l'Ethereum, on peut penser que l'Ether sera plus facilement déflationniste sur le long terme. Vous pouvez désormais rechercher des adresses Ethereum sur Google. La dernière fonctionnalité crypto-monnaie de Google permet à certaines
certaines adresses de portefeuille Ethereum d'avoir un suivi de leur solde directement à partir du moteur de recherche Google, ce qui évite de devoir se rendre sur Etherscan. Cette fonctionnalité a été rendue publique par le directeur de Google Ventures et c'est une fonctionnalité qui s'ajoute au partenariat que Google a conclu avec la bourse de crypto-monnaie Coinbase le 11 octobre pour permettre à ses clients de payer les services cloud en crypto-monnaie, un service qui devrait entrer en vigueur début 2023. Google a également participé à l'engouement pour The Merge d'Ethereum en intégrant un compte à rebours jusqu'au moment où Ethereum est passé de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. D'ailleurs, c'était vraiment cool qu'ils aient mis ça en place. Et donc Thielen pense que même si les efforts de Google sont les bienvenus, il pense qu'un événement d'adoption massive pour le Web3 pourrait survenir seulement lorsque l'iPhone pourra être utilisé comme un portefeuille de crypto-monnaie. Si et quand cela se produira, l'industrie de la crypto-monnaie passera de 100 miles à l'heure à 250 miles en un battement de cœur. Et je suis d'accord avec ça, si Apple se met aux crypto-monnaies comme commence à le faire l'entreprise Google, ça peut vraiment aider à lancer la machine pour l'adoption de masse des crypto-monnaies. Et c'est pour ça également que c'est important pour les investisseurs, pour ceux qui écoutaient cette vidéo, de se focaliser sur les projets les plus solides. Parfois et la plupart du temps finalement, pour être un investisseur rentable, il faut faire attention à avoir une bonne allocation et se focaliser sur les projets les plus solides. Et pour moi, forcément, le Bitcoin et l'Ethereum, comme on l'a vu dans cette vidéo, sont les actifs les plus intéressants et les plus safe pour le marché actuel. Après, on peut aller sur des projets plus spéculatifs, mais attention, il ne faudra pas risquer la majorité de son portefeuille, il faudra y aller avec une petite partie de son portefeuille uniquement. Alors en parlant du Bitcoin, saviez-vous qu'il y a 13% des Canadiens qui possèdent du Bitcoin? Alors il y a une forte augmentation de la demande du Bitcoin en 2021. On peut le voir sur ce graphe, la demande du Bitcoin a totalement explosé en 2021. On est passé de 4 à 5% pour toucher tout de suite les 13% de propriétaires au Canada. Et vous le voyez, sur plusieurs années, c'était quand même assez plat. Et tout à coup, en une seule année, le nombre de propriétaires de Bitcoin au Canada est monté directement à 13%. Alors quelles sont les principales motivations des propriétaires de Bitcoin? Alors en bleu, on a les récents propriétaires et en jaune, on a les propriétaires long terme. Et donc on voit les propriétaires long terme, ce qu'ils aiment, c'est le moyen de paiement qu'offre le Bitcoin, alors que les récents propriétaires, ce qu'ils y voient, c'est plutôt un investissement, un moyen d'investir dans un actif différent. Alors que les propriétaires long terme investissent dans le Bitcoin par manque de confiance des gouvernements et des banques centrales, les propriétaires tout récents sont assez relax et investissent dans le Bitcoin pour d'autres raisons. Et principalement, ils veulent se faire de la moula, de l'argent, donc un moyen d'investir, mais pas seulement, ils veulent également investir dans de nouvelles technologies. Et vous alors, si vous êtes un investisseur long terme, dites-moi pourquoi vous investissez dans le Bitcoin, pourquoi vous avez choisi le Bitcoin. Et pour les investisseurs tout récents, pourquoi avez-vous choisi le Bitcoin? Est-ce qu'il s'agit d'un moyen de paiement, d'un moyen d'investir et de se faire de l'argent, d'un moyen de se protéger des banques centrales et du gouvernement? On a vu récemment Kanye West qui a perdu l'accès à sa banque, la banque JP Morgan, du jour au lendemain, et donc forcément, ça pose des questions. Et si Kanye West a perdu l'accès à sa banque, tout le monde peut perdre l'accès à sa banque, et donc c'est important aussi de se protéger à ce niveau-là, et les crypto-monnaies sont un moyen de se protéger et de lutter contre l'emprise parfois insistante des gouvernements, mais également des banques. Ou alors vous investissez peut-être pour les nouvelles technologies, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, pour moi c'était un réel plaisir, j'aime beaucoup vous apporter l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec un plus grand nombre, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace!